monde, je vais présenter aujourd'hui le cahier de charge de la station de distribution D. Donc maintenant, si j'ai fait il y a plusieurs choses. Maintenant, on va faire la programmation structurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser le cahier de charge complet, le cahier de charge complet qui est à la page 48. À la page 48, on a le cahier de charge de la station D. Et celui-là, il représente la solution structurée. Ça veut dire le OB1, il va appeler 4 fonctions. Les 4 fonctions sont FC10, 3, 100, 5. Le fonction normale, il va être dans la fonction FC10. Ça, c'est une fonction normale. Le marche arrêt, c'est FC3 et nous avons déjà fait les deux. Maintenant, pour la remise en position initiale, le FC100. FC100, c'est pas le OB100, c'est le FC100. C'est un graphe 7 à part qui est simple, qui va ramener la station dans sa position initiale. Supposons que la station n'était pas dans la position initiale au début, elle était comme ça, où le vérin il est sorti. Avant de commencer, on ne peut pas commencer tout de suite. Mais qui va dire que la station il est dans la position initiale? C'est la lampe H503, donc H501. C'est là pour indiquer que la station se trouve en position initiale. Donc s'il est en position initiale, il va s'allumer. Actuellement, il est éteint. Pour le faire, je dois appeler la fonction FC100. Donc par le init, je dois initialiser la station. Actuellement, maintenant, il est en position initiale et la lampe, il s'allume. Ça, c'est pour indiquer qu'on est prêt à démarrer, sauf il manque des pièces. Donc vous avez ici la lampe H503. Il indique qu'il manque des pièces et effectivement, il n'y a pas de pièces ici. Donc si je mets une pièce, actuellement, je suis en mode manuel. Donc on va voir quand j'amène une pièce vers la station T, le bras il va quitter pour libérer la station T. Une fois on finit le travail sur la station T, lui il va retourner. C'est ça la nouveauté par rapport à l'autre. Donc je fais maintenant Start. Vous voyez maintenant, éjecter la pièce, pivoter vers la gauche, générer le vacuum, pivoter vers la droite. Une fois on arrive ici, on doit quitter. Vous voyez maintenant, on a quitté, j'ai mis Stop. On a quitté pour terminer le travail ici. Une fois l'élévateur il a terminé le descend, maintenant je peux retourner le bras vers la droite. Donc on va ajouter aller-retour. Donc je vais faire la séquence encore, Start. Vous voyez tous les capteurs qui sont... Maintenant on gère le vacuum. On tourne, couper le vacuum, retourner vers la station D. Fait aller-retour pour libérer la station T. Ça c'est maintenant le mode manuel. Si on était en mode automatique et il y a des pièces, donc je vais mettre ici mode automatique. Puisqu'il y a des pièces maintenant, on n'a pas besoin de faire aller-retour parce que de toute façon le bras il va retourner pour prendre une nouvelle pièce. Donc c'est sûr, lui il va retourner pour prendre une autre pièce. Quand on fait la synchronisation, on va le bloquer d'ici, ça veut dire je vais bloquer ça ici, jusqu'à qu'on termine le travail sur la station T. Après, on ramène la pièce encore une fois. Mais encore, ce qui est nouveau par rapport à l'autre cahier de charge, s'il manque des pièces, je suis maintenant en mode automatique et il manque des pièces. Donc, je vais clignoter la lampe H503. Donc, lui maintenant, il est en train de clignoter pendant 10 secondes. Si je mets une pièce, la séquence, il va reprendre de façon automatique. Donc, maintenant, on a repris la séquence sans appuyer sur Start. Donc la lampe ici, il va avertir l'opérateur qu'il manque des pièces. Pendant 10 secondes, si j'ai mis une pièce, on reprend la séquence, on n'a pas besoin de faire Start parce qu'on est en mode automatique. Voilà. Mais si maintenant j'ai pas mis de pièces, supposons que la fin de journée, on va terminer le travail, j'ai pas mis de pièces. Donc il faut libérer la station T. Donc le bras, il va faire aller-retour. Donc on voit maintenant, après 10 secondes, il a fait aller-retour pour donner le temps de faire le travail sur la station T. Dans ce cas-là, on a terminé maintenant le travail. Si maintenant je mets une autre pièce, il faut absolument que j'appuie sur Start, même si j'étais en mode automatique, parce que je suis sorti de mode automatique. Après 10 secondes, je retourne au mode manuel. Voilà. Supposons que maintenant j'ai fait l'arrêt d'urgence. Donc si j'ai fait l'arrêt d'urgence, il ne faut pas que la pièce soit rejetée. Donc je maintiens la pièce parce que le vacuum il est généré par un distributeur bistable. Pour retourner maintenant
dans la position initiale, je dois faire init et comme ça j'appelle le FC100. FC100 c'est lui qui va ramener la station dans la position initiale et on considère que la pièce en cours, celui-là maintenant il est corrompu, donc je peux le jeter. Donc je vais faire start maintenant, ça marche pas, pourquoi? Parce que la station il est dans la position initiale mais il manque de pièces. Donc si j'ai mis maintenant une pièce, voilà, maintenant j'ai mis une pièce, je fais start. Si je fais stop, on arrête dans l'étape actuelle, figer l'étape parce que j'ai désactivé l'étape X25, X26. Et vous avez ici la lampe H502 qui va indiquer que la station, il était arrêté au cours de travail. Ça veut dire que j'ai arrêté la production, mais je suis dans une étape. Si je fais start, la séquence, elle va continuer. Voilà. Si je fais la redligence, il faut enlever la redligence, faire le reset et appeler la fonction FC100 pour continuer. Puisque j'ai fait la redligence, il faut, comme je dis, enlever la pièce manuellement. Si j'étais en mode automatique, tant qu'il y a des pièces, je fais start. Voilà maintenant. Voilà, ici maintenant, je trouve que il manque des pièces. Tout de suite, quand il a fini la séquence, la lampe H503, il va commencer à clignoter à la seconde pendant 10 secondes. Donc si on compte maintenant 10 secondes, après on dit voilà, ça c'est la dernière pièce, on doit faire aller-retour et on termine le travail. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la programmation structurée, ça veut dire on va faire l'organisation de OB1 pour qu'il appelle les autres fonctions FC3, FC10, FC100 et FC5 où on doit mettre tout à 0. Toutes les sorties, il faut qu'elles soient mises à 0. Merci pour votre attention et on se voit à la prochaine vidéo.